Allez, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle recette du goût du voyage. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, Nina sillonne le monde, en tout cas est partie de Lisbonne pour aller jusqu'en Corée à la rencontre de familles qui ont préparé des repas pour elle. Et moi je vais refaire ces plats pour vous de manière, on espère, assez précise pour que vous puissiez les refaire à nouveau. Donc n'oubliez pas legoûtduvoyage.org pour le détail de cette recette. Alors, première étape en Turquie, qui va faire le pont entre l'Europe et l'Asie, où Nukte a préparé pour Nina de très bons plats. Et aujourd'hui, on va commencer par faire une recette très connue, donc des feuilles de vigne qui sont farcies avec un mélange de viande et de riz. Et on va préparer ça. Ça a l'air très bon et en tout cas, moi, ça me donne envie. C'est parti, on va voir les ingrédients. Ok, alors allons-y pour les ingrédients. Alors il y a beaucoup de variantes de cette recette et en particulier de la farce évidemment qui est à l'intérieur. Donc si votre grand-mère est turque, ce ne sera probablement pas la recette de votre grand-mère. Ce qu'il y a évidemment tout le temps, c'est du riz, de la viande et des feuilles de vigne. Donc ça, c'est des feuilles de vigne. On peut avoir des feuilles de vigne fraîches. Évidemment, celles-là, elles sont dans une saumure. Donc on va commencer la recette en les mettant à dessaler un peu. On va les faire tremper. Là, il y a de la viande. Donc viande de bœuf, viande d'agneau. On va mettre en même quantité. Pas toute la quantité qui est là, parce que ça, on va l'utiliser aussi pour les aubergines. Persil, un mélange de concentré de tomate et de poivron. Le riz important, on ne va pas prendre du riz basmati, ça c'est un riz turc. Choisissez plutôt un riz rond qui va coller un peu, qui a de l'amidon. Donc ça va être important. Et pour faire une sauce tomate, là j'ai une petite sauce tomate toute faite, mais on va compléter ça avec un petit peu d'ail et de purée de tomate, parce qu'on a besoin d'un peu de sauce tomate à un endroit. Bon, si vous pouvez prendre de la sauce tomate directement, ça c'est pas important. Et des oignons. Voilà, alors il y en a qui mettent plein d'épices différentes, il y en a qui mettent de la cannelle. Moi je vais rajouter aussi ce qui n'est pas dans la recette de Nukte, mais que j'ai vu ailleurs, un petit peu de menthe pour donner un petit peu de goût et des pignons de pain. Ici c'est assez léger en épices, je pense que c'est intéressant. Et ce qui est intéressant dans la recette aussi, c'est qu'il n'y a pas trop de riz. Moi je dois avouer que je ne suis pas un fan au départ de la recette de feuilles de vigne, mais là je pense que ça devrait être pas mal. Donc allons-y, on va s'occuper des feuilles de vigne. On va bien les rincer, on va les mettre à tremper. L'idée c'est de bien rincer pour enlever le goût de saumure. On va rincer plusieurs fois d'eau, puis on va laisser tremper un petit peu. Voilà les feuilles. On va se reposer comme ça l'une sur l'autre. On va rincer plusieurs fois et on va laisser tremper. En attendant, je vais filmer ma viande, la remettre au frais. Et ça, je laisse tremper, peut-être un peu plus encore. Voilà, donc ça, on va laisser tremper une bonne demi-heure. Alors, dernier élément important que je rappelle, il faut toujours regarder la recette écrite qui est sur le site du Goût du Voyage, parce que je corrige la recette à la fin. Et notamment, j'avais par exemple oublié de dire que dans les ingrédients, il y a du beurre. Il y a du beurre. En tout cas, maintenant, on va s'occuper de la sauce tomate. Si vous avez de la sauce tomate qui est déjà prête, vous pouvez l'utiliser. Voilà, moi je vais faire une petite sauce tomate parce qu'on en aura besoin. Donc vraiment quelque chose de basique. C'est-à-dire, je vais prendre une sauce tomate déjà faite. Je vais la rallonger avec un peu d'ail et un peu de purée de tomate. On va laisser macérer le temps de préparer le reste. Donc, allons-y, on allume le feu. Voilà, on met de l'huile d'olive. Ensuite, j'écrase 2 gousses d'ail
Donc j'écrase 2 gousses d'ail, facile, tac, ou pas. Comme ça, c'est plus facile à éplucher. Et puis en plus, hop, ça libère un peu les arômes. Et j'enlèverai, une fois que la sauce sera cuite, j'enlèverai les gousses d'ail. C'est pour ça qu'on ne coupe pas l'ail en petits morceaux. Voilà. Donc, on va laisser revenir un peu l'ail. Voilà, on fait légèrement colorer l'ail, mais pas trop, hein, parce qu'il ne faut pas que ça brûle. Là, il y a des coups qui sont en train un peu de brûler. C'est pas bon. Ça donne un peu trop de goût. Je baisse le feu pour que ça gicle pas trop quand je vais mettre ma purée de tomates. J'ai mis beaucoup d'huile quand même. Bon, ça va quand même un peu gicler, voilà. Il ne faut pas mettre de l'eau dans de l'huile chaude. Hop, et je rajoute ma sauce tomate, déjà faite. Voilà, donc je monte un peu le feu au début pour monter en température. Je rajoute un petit peu d'eau, puis après on va laisser réduire un petit peu tranquillement. Le temps de préparer le reste. La sauce tomate de départ, elle est pas mal du tout. Ok, donc là, moi, je vais faire pour pour une assez grosse quantité. Donc, je vais prendre ces 4 oignons. Nouqueté pour 500 g de viande, elle met un seul oignon. De toute façon, je mettrai les proportions comme d'habitude à la fin avec les points. Hein, je vais peser au fur et à mesure. Et j'ajusterai a posteriori en fonction du résultat. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours regarder sur la recette écrite à la fin, qui a toujours raison, contrairement à ce que je vais pouvoir raconter ici pendant la recette. Donc là, il s'agit de couper l'oignon assez fin. Donc on va couper l'oignon assez fin, ensuite on va émincer, pareil, on va ciseler, je crois qu'on dit ciseler plutôt, le persil, un petit peu de menthe, le concentré de tomates, la viande, on mélange tout ça. Là, je vais le faire pour 1 kg de mélange de viande. Et puis voilà, ensuite on va passer à la préparation des feuilles de vigne à proprement parler. Donc là, il faut couper assez finement hein, quand même, parce que voilà. Okay. Donc là, on est parti avec 1 kg de viande. Moitié 50% bœuf, 50% agneau. D'abord, je vais bien mélanger mes 2 types de viande. Alors, évidemment, je me suis lavé les mains avant. Hein. Alors, on peut laisser un peu les queues. C'est pas la fin du monde parce qu'en plus, ça va cuire. Ça va donner du goût. J'enlève vraiment ce qui est trop gros. On essaye d'hacher ça assez finement. Alors les couteaux chinois comme ça peut paraître impressionnant, mais en fait, il y a vraiment très peu de chances de se couper parce que comme la lame est très haute, on peut bien appuyer les phalanges dessus. Donc c'est des couteaux qui sont très pratiques pour ce genre de choses. Donc on croit que c'est des gros couteaux pour couper la viande, etc. Pas du tout, c'est des couteaux pour les légumes. C'est pas une lame, c'est une lame assez tendre. C'est fait pour émincer. On va aussi mettre de la menthe. Donc la menthe c'est très fort en goût, donc on va pas en mettre beaucoup. Cisèle bien. Okay. Alors, quelque chose qui n'est pas dans la recette de nouqueté mais qu'on va mettre nous, c'est un peu de pignon de pin. On le voit dans pas mal de recettes. On va quand même hacher un petit peu les pignons de pin pour qu'ils ne soient pas juste
en un seul bout, on va les concasser grossièrement. Hein. Le but du jeu, c'est pas de les réduire en poudre. On va évidemment pas tous couper. Hein. Alors il y a des recettes où j'ai vu où ils mettaient aussi des raisins secs. Bon, moi je suis pas un fan du raisin sec. Je pense que ça vient trop sucré. On va mettre du sel et puis on va mélanger avec les mains parce que sinon on va pas y arriver. On va mettre du poivre. Et allons-y, on mélange. Alors, il faut qu'on mette le riz, hein, parce qu'on n'a pas encore mis le riz, on n'a pas encore mis le concentré de tomates, donc allons-y. Alors moi, ce que j'aime bien dans la recette de nouveauté, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de riz qui est mis. Allez. Donc là, on ajoute ce concentré qui est un concentré de tomates et de poivrons. En fait, j'ai jamais goûté. Ah ouais. Alors il est censé être mild. La réalité, c'est que c'est quand même en fait piquant. C'est un double concentré, c'est légèrement piquant. C'est pas ultra piquant, hein, mais c'est piquant. Je vous montre la boîte, on avait vu tout à l'heure. Il y a écrit mild dessus, c'est pas si mild que ça. Bon alors ils font des gants très bien pour faire ce que je fais. Des gants en plastique jetable. On va peut-être que j'investisse pour la prochaine fois. Alors, on va aussi mettre un peu d'eau. J'ai oublié de mettre de l'eau dans le... Alors, bon, je pense que la quantité n'a pas une importance majeure, puisque de toute façon, ça va baigner dans l'eau à la cuisson. Mais je pense que voilà, c'est pour une consistance qui rend les choses faciles. Alors, par contre, là, on va les s'installer sur une table, parce que ça risque d'être assez long comme manipulation. Alors, il y a un peu deux types de feuilles. Celle-là, elle est un peu petite, mais c'est pour bien montrer. Ça, c'est la feuille que j'appelle à 5 branches. Bon, celle-là, elle est vraiment petite, hein, donc elle n'est pas pratique. Mais en gros, sur les celles à 5 branches, on met au milieu. C'est un peu le même principe, mais sur celle-là, c'est encore plus. Donc, on récupère les deux du bas, comme ça, pour mettre ici. Ensuite, on rabat les autres ici sur les côtés pour fermer. Et ensuite, on roule. Bon, celle-là était vraiment petite, mais voilà, on a le principe. Alors, évidemment, si elle est petite, ça ne ferme pas nécessairement parfaitement ici. Mais c'est l'idée. Et il y a d'autres types de feuilles, comme cette grande-là. Ouais, voilà, donc ça c'est un peu pareil. Non, ouais, c'est quand elle est grande, c'est moins marqué les 5 côtés, mais le principe est le même. C'est évidemment plus facile parce qu'elle est grande. Donc là, on met plus de viande. Plus de farce d'ailleurs, parce que c'est pas que de la viande. Et donc pareil, on revient de l'arrière, hop. Ensuite, on ferme sur les côtés. Voilà, et là on roule jusqu'à la fin. Voilà, là on en a une plus longue, très jolie. Voilà, donc là on a fait la première couche remplie, donc maintenant on continue. Ok, donc un peu de beurre, hein. Un peu de beurre, étaler un petit peu plus. Ok, ensuite on va mettre la sauce tomate qu'on a préparée. Ensuite on va mettre une assiette par-dessus. On va presser un peu pour que pendant la cuisson, ça empêche les feuilles de vigne de s'ouvrir. Et on va couvrir d'eau par-dessus l'assiette. Et on va laisser cuire une trentaine de minutes. On va d'abord mettre à porter à ébullition. Et ensuite, on va laisser reposer. Ok, on y va. Voilà, on couvre légèrement d'eau. Et on lance la cuisson. Ok. Donc d'abord feu vif pour porter à ébullition. Et une fois que c'est à ébullition, on baisse et on laissera cuire une trentaine de minutes. Voilà, bon là ça commence à bouillir. Je pense qu'il y a
L'assiette, en tout cas, c'est chaud. Voilà, ça frémit, donc on va baisser un peu et on va couvrir. On se revoit dans 30 minutes. Hop, alors on va regarder. Bon, j'ai mis trop d'eau, ça c'est sûr. Ça fait une demi-heure. Bon, ça me plaît pas cette eau. Je vais essayer de la virer avant. Attends, j'en ai déjà viré, mais bon. On va voir ce que ça donne. Ah, c'est pas mal, hein. Ça marie bien. L'équilibre sur la menthe, c'est bon. Non, c'est très bon. Alors, c'est très bon. Alors, par contre, je sais pas ce que je fais du jus qui reste là. Est-ce que je. C'est-à-dire qu'il faudrait le servir, mais bah, il est tôt dans la journée là, c'est pas le moment de le servir. Alors, je sais pas si j'enlève le jus. C'est très bon. Ah, c'est très très bon. Par contre, question, qu'est-ce qu'on fait du jus? Là, c'est une vraie interrogation. Je pense que ça a suffisamment bu, donc voilà, c'est délicieux. Je vais en goûter une. Je vais en goûter une qui aura peut-être baigné plus dans le jus, on va voir ce que ça donne. Tiens, une grosse là, comme ça. C'est hyper bon. C'est hyper bon. Alors je suis content d'avoir ajouté la menthe, c'est bien. Vraiment, faut pas en mettre plus. Ah non, mais c'est très réussi, hein. Alors, on sent bien le goût de l'agneau parce que j'ai pris de l'agneau. Mais en même temps, c'est atténué, comme c'est mélangé avec le bœuf, ça atténue le goût. Ah, super. Super. Non, c'est délicieux. Alors, je vais remettre l'assiette, je vais enlever le jus, je vais garder le jus à côté comme ça au cas où. Normalement, il faudrait le manger tout de suite. Voilà. Donc là, il n'y aurait pas de problème. On pourrait le servir, on servirait les morceaux. Le problème, c'est que moi, je ne le sers pas tout de suite parce qu'évidemment, là, c'est pas l'heure. Je les ai préparés à l'avance. Super bon, merci Noukté. Belle découverte.